Bonsoir à tous. Alors ce soir une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu le ROS donc que je peux obtenir avec l'antenne Moxon. Donc chose que j'ai oublié, donc l'antenne Moxon c'est une antenne qui a pratiquement les mêmes caractéristiques qu'une antenne Yagi 2 éléments. Elle a un rapport avant-arrière de 9 dB environ. Et donc là on va voir ensemble le ROS que je peux obtenir donc avec cette antenne. Donc là avec cet appareil là qui est branché dessus. Appareil de mesure le DP202 de chez Deerland. Donc c'est pas évident de vous mettre les deux trucs en même temps comme ça parce que vous n'allez pas voir forcément très bien l'aiguille. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc là voilà. Donc vous voyez on va déjà pour la réception. Bon là pour l'instant il n'y a pas de propagation, mais par rapport à la réception, vous voyez, c'est propre, hein, j'ai pas de QRM, rien du tout. Je vais vous montrer après, je vais vous montrer tout de suite carrément. Là je baisse le son. Vous voyez, là je suis avec un autre poste qui est en stand-by. Je sais pas si on voit bien. Regardez. Je vais me mettre sur la même fréquence, donc USB supérieur, voilà, comme ça je suis sur la même fréquence, et là également. Regardez le QRM. Voilà le QRM que j'ai depuis plusieurs jours. Donc là je suis avec une omnidirectionnelle, une Black Pirate. Et donc comme on le disait, avec la Moxon, c'est beaucoup plus propre. Voilà, j'ai pas un pet de signal au niveau QRM. Donc maintenant on va voir concernant le ROS. Donc on va commencer en début de bande. Alors, je vais baisser le son. Je baisse le son uniquement. On va regarder. Donc en début de bande 26 965 qui correspond au canal 1. Voilà. Je prends le micro. Donc je suis bien en USB 26 965. Et voilà, on va prendre la mesure. Voilà, 1.1. On va monter 27 185. Ça décolle même pas. Le 27 305, canal 30. Rien du tout en ROS, c'est toujours pareil, donc c'est nickel. On va continuer. Le canal 40. Donc voilà, toujours un TOS intéressant. « 27 555, toujours en USB. Voilà, vous pouvez constater que le ROS est toujours fortement confortable. On va continuer. On va faire durer le suspense un petit peu. Alors, ça bouge un petit peu, mais ça va. On va augmenter encore. Allez, 27 850. « 1,1 » et je suis à 27 850. On va augmenter encore un peu. J'ai la lumière derrière qui gêne un peu. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà.
27 985. « 1,2 de ROS. Donc voilà ce que ça peut donner la Moxon. Donc un ROS confortable sur 1 méga déjà. Donc c'est relativement bien. Alors on peut faire un essai un peu plus loin, hein. On peut descendre un peu plus bas, mais bon, je vais certainement monter en ROS puisque forcément elle est taillée sur le 27 555, la fréquence sur laquelle je me suis basé. Donc là je vais redescendre un peu. Excusez-moi pour le contre-jour, c'est pas évident. Voilà, c'est mieux là. Donc on va descendre. Donc on s'est arrêté à 26 965. On va essayer 26 700. 695, allez 700. Allez, on y va. On y va pour donner un aperçu. Je reprends le micro. Et là on monte. Hein. Un petit peu au-dessus d'un 5. Donc là, si je descends encore, bah forcément je vais... Ça va augmenter. Hein. Allez, 26... allez, 355. Voilà, vous voyez, vous avez vu. Donc là c'est limite. Mais bon, ça couvre quand même relativement 1 MHz de bande passante avec un ROS qui est relativement agréable et confortable pour émettre. Voilà. Donc là actuellement j'ai fait mes tests avec l'antenne à 3 mètres, environ 3 mètres, 3 mètres 20 du sol. Et donc en plus il y a un côté des éléments repliés qui est quasiment touche-touche contre un mur parce que bon j'ai pas trop de place. Donc voilà les conditions dans lesquelles ça a été effectué. Donc j'espère que ça vous convient et puis que ça a pu répondre aux attentes de certains qui peuvent se poser des questions sur la bande passante de cette antenne. Je vous remercie à tous, les bonnes 7351, et puis n'hésitez pas à liker, hein. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, à bientôt.